Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce. Au son des musiques, acclamons-le. Sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 39. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car je vous êtes avec moi depuis le commencement. Depuis le
J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la vase du bourbier. Il me laissa les pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Il n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Toi ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Car les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer, plus foisonnants que les cheveux de ma tête. Mes torts tombent sur moi, à en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. À l'ironie soit-il ce que flatte mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez
Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciples. Pour que je puisse soutenir et l'épuiser, il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme un disciple, le dire qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire. Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. C'est lui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa froidure qui peut tenir, il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. De saint Irénée au IIe siècle, l'Esprit sur le Christ et sur les siens. Par la bouche des prophètes,
le Seigneur avait promis de répandre son Esprit Saint dans les derniers temps sur ses serviteurs, afin qu'ils prophétisent. C'est dans ce but que l'Esprit est descendu aussi sur le Fils de Dieu, devenu le Fils de l'homme. Il s'accoutumait auprès de lui à résider au milieu du genre humain, à se reposer parmi les hommes, à demeurer dans la créature modelée par Dieu, accomplissant en eux la volonté du Père et les renouvelant dans la nouveauté du Christ. Cet esprit est descendu sur le Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de crainte de Dieu. À son tour, le Seigneur l'a donné à l'Église, envoyant d'en haut le Paraclet sur toute la terre, là où le diable avait aussi été projeté comme la foudre au dire du Seigneur. Aussi cette rosée nous est-elle indispensable pour n'être ni brûlée ni rendue stérile, et pour trouver un défenseur là où nous avons un accusateur. Aussi le Seigneur a-t-il confié à cet esprit l'homme qui est sien, dont il a eu pitié. Et l'Esprit est descendu selon l'économie déterminée d'avance. Et le Fils unique de Dieu, qui est aussi le Verbe du Père, s'est incarné dans l'homme, pour l'homme, quand est venue la plénitude des temps. Toute l'économie qui concerne l'homme, Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a accomplie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est d'autrefois ses prophètes. C'est lui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner affranchis de la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servirons en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Béni sois-tu, veilleur vivant des saints, Christ mystérieux du Très-Haut. Par ton sang tu as purifié l'Église, ton épouse, et tu lui as offert le paradis. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père des miséricordes, Dieu de clémence et de toute consolation. Béni soit ton Fils Jésus et l'Esprit qu'il nous a donné, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons